Salut à tous et bienvenue dans Weekly Shonen News, l'émission où chaque semaine on fait le point sur l'actualité autour des différents magazines de prépublication au Japon, notamment le Jump, le Shonen Mag et le Weekly Shonen Sunday. Et ça fait maintenant 10 semaines d'affilée que je vous propose l'émission, et c'est toujours un véritable plaisir de vous proposer justement l'actualité autour de ces magazines. Une semaine qui a été principalement marquée avec de l'actualité autour de Chainsaw Man, où il y a eu plusieurs informations importantes, et d'autres actus en rapport avec le Weekly Shonen Magazine et le Weekly Shonen Sunday. Mais comme d'habitude, je vous propose de faire le point là-dessus juste après les génériques. Donc on commence cette émission avec l'actu manga autour du Weekly Shonen Jump, où il faut noter que le Jump de la semaine prochaine sera un numéro double. Mais attention, je précise quand même que quand on parle de double numéro, ça ne veut pas dire double ration de chapitres, mais ça veut tout simplement dire que le prochain numéro aura une double numérotation seulement. Et la couverture du prochain numéro reviendra au manga One Piece. Le manga Koshikame quant à lui fera son grand retour le temps d'un chapitre spécial qui aura donc le droit également à une page couleur, de même pour We Never Learn, et le manga Mashle qui d'ailleurs a été annoncé officiellement en France chez Kazemanga, le manga qui sortira le 7 avril 2021 avec une sortie simultanée des tomes 1 et 2, bénéficiera également d'une page couleur la semaine prochaine. On enchaîne avec une petite information qui fait plaisir, un one-shot du nom de Enga no Cyclops sera publié la semaine prochaine dans le Weekly Shonen Jump avec une page couleur en bonus, et la particularité de ce manga sous forme de one-shot, c'est qu'il sera scénarisé par Osamu Ishikawa et illustré par Shiro Usazaki, et si ce nom vous parle c'est plutôt normal, c'était la dessinatrice de Actage. Et donc ça fait plaisir, la dessinatrice fait donc son grand retour dans les pages du magazine. Comme je vous l'ai évoqué justement en introduction et comme je vous en ai parlé justement à travers un flash info cette semaine, la semaine en termes d'actu a été marquée par un énorme retournement de situation du côté de Chainsaw Man. Alors que la fin avait été annoncée justement dans le numéro 2 du Weekly Shonen Jump, il s'est avéré que finalement c'était en fait la première partie du manga qui s'achevait, qui se terminait dans les pages du Jump, et que le manga va donc se poursuivre en fait dans une deuxième partie qui sera publiée cette fois dans le Shonen Jump Plus, à savoir le service numérique de Shueisha. Et à noter d'ailleurs que Chainsaw Man a actuellement plus de 5000 copies en circulation sur le marché. Le manga Gintama quant à lui a dépassé les plus de 55 millions de copies en circulation pour son manga, et il faut également souligner que Shueisha va lancer une toute nouvelle campagne de boost pour ses récents poulains, donc à savoir Mashle et Undead Unlock, et cette opération justement de boost, cette grosse campagne de boost, se fera à travers un mini site web entièrement dédié à cette campagne. Et on termine avec une petite information autour de Spy Family publiée dans le Shonen Jump Plus, où le manga sera en pause cette semaine, et à l'occasion justement de l'annonce de cette pause, on a eu une illustration. On enchaîne avec quelques brèves news autour du Weekly Shonen Magazine, où d'ailleurs comme je vous l'avais teasé justement dans le numéro de la semaine dernière, le manga Tokyo Revengers bénéficiera justement du lead color pour le numéro 4 et 5, ainsi que de la couverture numérique du magazine. Et s'ajoute à ça que les mangas Love or Magic, donc une nouveauté du magazine, ainsi que Days obtiendront tous les deux également des pages couleurs. Et on termine l'actu manga avec un point sur les news autour du Shonen Sunday, où la couverture du numéro de la semaine prochaine, donc à savoir le numéro 4 et 5, là aussi on aura une double numérotation, sera tout simplement le fruit d'une collaboration entre le groupe Six Stones, que je ne connais pas malheureusement, et le Weekly Shonen Sunday. Et le manga Susu no Frieren obtiendra quant à lui le lead color du magazine. Et pour les fans de Détective Conan, quand il n'y en a plus, il y en a encore, il faut savoir que le numéro sera marqué par le grand retour de Zero Tea Time, un autre spin-off de Détective Conan. Et le numéro sera disponible à partir du 23 décembre. Passons maintenant à l'actualité autour de l'animation japonaise. Bon, rien d'inédit là-dessus parce que je vous en ai parlé cette semaine, mais donc le manga Chainsaw Man a été officiellement annoncé en animé. En plus de s'offrir un tout nouveau visual art, qui est d'ailleurs le premier visual art dédié au projet, nous avons appris que c'est le studio MAPPA qui sera chargé d'adapter Chainsaw Man en animé. En revanche, pour l'instant, pas de date de sortie pour l'instant, mais on peut déjà spéculer sur une sortie pour octobre 2021. Perso, je suis prêt à miser un gros billet là-dessus. Ensuite, The Promised Neverland a bénéficié d'un tout nouveau trailer beaucoup plus complet cette fois pour sa saison 2, qui sortira début janvier au Japon. Et concernant l'actualité autour de l'animation pour le Shonen Mag, le premier volume de Tokyo Revengers s'est offert une publicité sous forme d'animation, la fuite de cette fameuse pub est en basse qualité malheureusement, mais c'est quand même sympa de voir enfin nos personnages s'animer. Et la deuxième saison de Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplets, s'est offert un tout nouveau trailer, beaucoup plus complet, de quoi nous faire monter la hype pour la saison 2. Et enfin, c'est plutôt rare point d'actualité autour de l'animation pour le Shonen Sunday, où justement on a eu la confirmation cette semaine qu'un projet pour le 1000e épisode de Détective Conan est en cours, donc on sait pas encore ce que c'est, mais en tout cas il y aura des choses autour de ce 1000e épisode, un numéro assez symbolique, et cet épisode sera diffusé le 6 mars 2021. Et on termine donc cette émission avec un point sur les couvertures de la semaine, où le Shonen Jump de cette semaine nous proposait une couverture aux couleurs de Dr Stone. Le style graphique de Boichi fait toujours plaisir. Du côté du Weekly Shonen Magazine, on a eu donc le
le droit à Love or Magic pour l'édition numérique du magazine et sa couverture, la nouvelle comédie romantique du magazine, et on termine avec une couverture qui n'a absolument rien à voir pour le Weekly Shonen Sunday, là où les dernières semaines justement on avait eu des visuels aux couleurs de différents mangas publiés dans le magazine. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de lâcher les pouces bleus, c'est très important. N'hésitez pas à réagir par rapport à l'actualité dans les commentaires, l'espace est fait pour ça. Je vous invite toujours autant à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, tous les liens sont à l'écran et en description. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.